pas bulle. Les ouvertures de salles se poursuivent en effet à un rythme effréné dans l'Hexagone selon la dernière étude Xerfi France, à tel point que l'offre atteint la saturation dans bon nombre de villes. Les fondamentaux du marché semblent pourtant solides. Le souci de prendre soin de son apparence a progressivement gagné toutes les classes d'âge et catégories sociales. Et le nombre de sportifs inscrits en salle est en progression constante depuis le début des années 2000. Il faut dire que les exploitants des clubs multiplient les initiatives pour attirer de nouveaux candidats. Ouverture frénétique de salles pour améliorer le maillage du territoire, développement d'offres low cost ou encore utilisation d'équipements dernier cri. Le marché français du fitness est ainsi passé en 10 ans de près de 2,2 milliards d'euros en 2007 à plus de 2,6 milliards d'euros en 2017, soit une progression de près de 20%. Une croissance qui aurait sans doute été plus forte si les tarifs des abonnements n'avaient pas baissé. En réalité, les salles se livrent une concurrence par les prix acharnés pour attirer les candidats dans un nombre toujours plus élevé de salles. Si bien que le chiffre d'affaires des clubs historiques recule sur moyenne période selon l'étude de Xerfi France. Cela étant, rien ne laisse entrevoir un coup d'arrêt à ces investissements à court terme. C'est même tout l'inverse. Les principaux réseaux, et en particulier ceux au positionnement low cost, se sont lancés dans une course effrénée aux parts de marché afin d'asseoir leur domination et structurer un secteur encore relativement fragmenté. Résultat, plus de la moitié des salles sous enseigne sont exploitées par seulement 5 acteurs. Ces stratégies de domination sont d'autant plus urgentes qu'une partie des Français manifestent un engouement croissant pour les plateformes de coaching en ligne et les applications de fitness hors salle, à l'instar de Freeletics ou de 7 Minutes Workout. Bref, les conditions de marché se dégradent, ce qui pourrait à terme peser sur les perspectives de croissance. On comprend alors que les gestionnaires de salles rivalisent d'ingéniosité pour fidéliser leur clientèle, séduire de nouveaux adeptes et trouver de nouveaux relais de croissance. Certaines enseignes élargissent leur offre de cours collectifs pour s'adapter aux attentes d'une clientèle de plus en plus hétérogène. Des studios hyper spécialisés commencent également à se multiplier en proposant des formules de type Pay as you go. On voit aussi des concepts innovants à succès se développer tels le spinning, des exercices effectués sur un vélo à haute intensité et en musique. Les acteurs travaillent également sur l'expérience client, coaching individualisé, suivi en temps réel des performances avec des machines connectées ou encore immersion dans de nouveaux univers grâce à des casques de réalité virtuelle. Pour construire leur marque, les exploitants cherchent par ailleurs à fédérer une communauté de pratiquants en s'exprimant à travers les réseaux sociaux et en organisant régulièrement des challenges dans leurs salles. Enfin, quelques opérateurs se lancent à l'international, principalement en Europe du Sud et au Maghreb.